Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous voulons rentrer dans le même esprit qui a conduit notre pasteur Théo tout à l'heure. Et prochaine fois, nous allons encore retourner là où on a commencé. Dieu, lisons le livre des Nombres, chapitre 22, avec notre bien-aimé Papa Julien. Vous pouvez lire. Nombre 22, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Voilà. C'est là où nous allons nous atteler aujourd'hui. Nombre 22, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Amen. Les enfants d'Israël partirent, ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Alléluia. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, saisit le terrain en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de mendiants, cette multitude va dévorer tout ce que nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, il envoie des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Alléluia. Nous allons juste prendre comme thème « Brisons les malédictions ». Ici, dans le contexte, Balak a vu comment Israël a évolué. Il a vu comment Israël a gagné des combats et des combats. Et à ce jour-là, Balak étant rusé, il a médité des mauvaises choses contre les enfants d'Israël. Et tout son peuple Moab fut très effrayé de la montée, de la force, de la puissance qui était dans la vie des enfants d'Israël. Et par après, il est allé consulter Balaam pour lui dire de maudire les enfants d'Israël. Quand on parle de la malédiction, on sous-entend par la parole par laquelle on souhaite tout le mal possible à une personne. C'est la prononciation de mauvaises choses sur une personne. L'échec, la mort, la maladie et autres choses. Bien entendu, parmi nous, il y a des personnes aussi qui ont subi des malédictions ou des choses pareilles. Il y a des personnes qu'on a jeté des mauvais sorts, qu'on a prononcé de mauvaises choses sur eux. Soit c'était à cause de ton comportement, soit à cause d'une faute. Mais quelqu'un qui commet une faute et tu retournes pour réparer sa faute, Dieu lui fait grâce. Alléluia. Si tu sais que tu as fait une faute, tu as commis une erreur, va réparer. Nous, les enfants de Dieu, notre arme la plus forte, bien sûr, c'est l'amour, mais c'est aussi le pardon. On doit être humble pour réparer là où nous sommes tombés. Balaam fut le symbole d'un faux prophète, un faux serviteur. Aujourd'hui, nous sommes pressés à vivre les miracles. Aujourd'hui, nous sommes pressés à aller derrière. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Mais de l'autre côté, c'est trop. Trop, c'est trop. Il y a des personnes qui ne veulent plus s'asseoir sur les enseignements. Nous suivons des enseignements de prédication, Venez recevoir la guérison, venez recevoir. Mais nous avons déjà la guérison en nous.
Alléluia. Car la Bible que notre bishop, que le pasteur prêche ici, c'est déjà une guérison. Mais nous ne nous rendons même pas compte. Pourquoi? Parce que la nature humaine, nous sommes toujours pressés. L'homme est pressé. Il veut se lever et directement ramasser les euros ou les dollars ici. L'homme est pressé pour aller ramasser des millions par la loterie. Nous n'avons pas l'esprit de nous battre et d'attendre le temps du Seigneur. La Bible dit, quand Dieu dit un mot, la chose arrive. Si Dieu a préparé des bénédictions pour ta vie, peu importe les blocages ou les malédictions des personnes, le temps fixé par le Seigneur, l'essentiel est de rester dans la crainte de Dieu. Balaam fut un faux prophète. Un faux. Des personnes qui donnent de fausses promesses. Des personnes qui créent des miracles, qui vendent de l'huile d'onction. Viens, je vais te vendre l'huile d'onction, l'huile d'Israël, l'huile de Jérusalem. Et nous, les enfants de Dieu, au lieu d'enseigner ces personnes, nous courons derrière ces personnes. La Bible dit, Dieu est esprit. Il veut que tout le monde qui le sert en esprit et en vérité. On doit chercher Dieu en esprit. Dieu peut pousser le serviteur de Dieu de nous oindre. Et Dieu aussi ne peut même pas toucher le serviteur de Dieu de nous oindre. C'est l'esprit du Seigneur qui guérit. Balak, lui qui était roi, il était enflé de la jalousie. Parce qu'il avait vu la montée, il avait vu comment l'élévation, comment l'Israël était élevé. Nous devons comprendre dans la vie que ce n'est pas tout le monde qui va t'acclamer. Ce n'est pas tout le monde qui va t'encourager à faire le bien. Tu dois commencer à choisir des amis avec qui tu vas marcher ensemble. Avec qui tu vas partager tes projets. Avec qui tu vas partager tes visions de voir les choses. Parce qu'il y a des amis, quand tu lui présentes une chose, il va te ramener encore très bas. Moi, j'ai essayé, je n'ai même pas arrivé à les faire. Si tu veux, ne le fais même pas, c'est dur, ne le fais même pas. Il y a des personnes qui viennent des fois nous décourager. Qui ne veulent même pas que les autres avancent. Et la jalousie est rentrée dans beaucoup de personnes, surtout des fainéants, des personnes qui n'aiment pas travailler. Une personne qui travaille doit marcher avec des personnes qui travaillent. Laissez les paresseux entre eux-mêmes. Sinon, quand tu vas changer de voiture, ça sera l'objet de la jalousie. Balak était tiré par la jalousie de voir comment ces peuples évoluaient, comment ces peuples avançaient. Et il a dit, viens Balaam, va maudire ces peuples. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. La malédiction n'est pas seulement question des Africains. La malédiction, c'est partout, même ici, en Amérique, même en Europe, même en Afrique, même en Asie. La malédiction, le mauvais sort qu'on jette sur les autres personnes, le mauvais sort qu'on jette sur quelqu'un parfois qui est innocent. Des fois, nous sommes sortis des familles où il y a des personnes qui profèrent du mal contre nous, derrière leur maison, en disant que les enfants de telle personne ne vont pas réussir, les enfants de telle personne ne vont pas réussir, il ne va même pas réussir là où il se trouve. Nous devons avoir Jésus. Parce que toi, tu es ici, tu ne veux pas t'accrocher au Seigneur. Tu penses que le Canada, tu penses que l'Occident, c'est fini. Non. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il y a des personnes qui nous attirent, donc, vraiment, qui nous tirent vers les échecs, qui nous tirent vers l'échec, qui n'acceptent même pas notre réussite. On m'a déposé au métro Saint-Michel. Je vis un Africain en train de ramasser des poubelles, d'ouvrir des poubelles. J'ai senti en moi que cette personne est maudite. Vraiment maudite. Parce que sans Jésus, quand quelqu'un prononce des mauvaises choses contre toi, ça va t'atteindre. Ça va t'arriver. C'est pourquoi beaucoup de personnes tournent aujourd'hui en rond. Tu as commencé telle formation, tu finis, tu fais encore telle formation, tu finis, tu fais encore telle formation. Beaucoup de personnes ne savent même pas écrire leur projet.
Beaucoup de personnes ne savent pas réaliser des bonnes choses. Des fois, ça fait longtemps que tu es ici. Des fois, à peine tu es ici. Mais tu dois avoir un projet en toi. Et recommander ton sort à l'Éternel. Pour que ces gens-là n'atteignent pas ton sort. Ils envoient des malédictions. Les malédictions qui noircissent les cœurs des chrétiens aujourd'hui. À l'église aujourd'hui, permettez-moi, des séparations ou des divorces sont rentrés énormément. Ce n'est pas seulement ici. Quelque chose que les couples peuvent réparer. Ah, moi je m'en vais. Ah, moi je m'en vais. Nous avons béni beaucoup de mariages à Bruxelles, mais nous avons toujours dit que, est-ce que toi tu penses que là où tu vas réussir facilement? Le mariage, c'est le choc des caractères. Quand deux personnes se rencontrent et se conviennent pour vivre ensemble, l'autre vient avec le caractère de sa famille, les habitudes de sa famille. L'autre aussi vient aussi avec sa façon de voir les choses. Et au début, il y a un choc. Ça va s'affronter. Mais il faut maîtriser ces chocs. Alléluia. Aujourd'hui, l'église du Seigneur. L'église du Seigneur, où en sommes-nous? Nous ne savons pas que des séparations sont créées par des démons. J'ai intervenu plus de 10 fois, même 1000 fois. Hier, j'ai dit au bishop, je suis fatigué. Même ici, il m'envoie des mails. Pasteur, si tu ne viens pas. Mais je ne suis pas Dieu. J'ai posé au bishop la question, toi tu as commencé l'église avant nous, avant. Une sœur qui emballe toujours les biens de son mari dans un sac poubelle. Fou! Dehors. L'église, nous ne savons pas que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce sont des démons, ce sont des personnes qui nous envoient ces malédictions afin que les incompréhensions règnent dans le couple. Les incompréhensions règnent même à l'église. Nous parlons des malédictions. Oui, Satan noircit les cœurs des personnes même à l'église. Moindre problème, je vous laisse votre église. Non! Il y a des problèmes partout. Il y a des problèmes partout. Est-ce que tu as déjà changé le nom de ta famille? Si le nom de ta famille est Brown, ça va rester Brown. Même quand tu deviendras grand, ça restera toujours Brown. Si le nom de ta famille est Ngalula, tu resteras Ngalula, Mukuna. On ne change jamais les noms de famille. Et on ne change jamais de famille aussi. Même s'il y a du mal dans la famille, nous retournons toujours dans cette famille pour réparer. Et l'église du Seigneur, pourquoi nous ne voulons pas réparer? La Bible dit que les bien-aimés dans le Seigneur vivront dans le ciel. C'est une famille qui commence ici comme prototype, juste dans le ciel. Pourquoi nous ne réparons pas? Nos cœurs sont noircis aujourd'hui. Moi, je vous laisse votre église. Comme une personne qui est partie, on lui remettait tout l'argent, les dîmes, les offrandes. Il est parti avec tout. Je dis, voilà combien les gens sont maudits. Les malédictions sont rentrées au milieu de nous. L'esprit de division, l'esprit de séparation. Satan nous envoie des choses. Comme il a dit ici, viens maudire ces peuples. Tu te réveilles le matin, tu n'as plus de force pour aller travailler. Lisons les livres d'Ésaïe. Papa, lis les livres d'Ésaïe, chapitre 40, verset 29. Tu te lèves le matin, tu n'as plus de force. Il y a quelque chose qui cloche. Satan veut te gagner. Mais lisons un peu. 29, oui. À partir de 29. Oui. Ésaïe 40, 29, oui. Oui. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il donne la force à celui qui est fatigué. Donc c'est l'Éternel qui donne la force à celui qui est fatigué. Parce que Satan, son objectif est de nous laisser dans la pauvreté, dans la malédiction noire sur noir.
Alors, quand on se réveille le matin, on n'a plus la force pour aller travailler. C'est Satan qui nous envoie à travers des fois des sorciers ou des personnes, qui nous envoie cette fatigue, qui nous envoie cette faiblesse, qui nous envoie des maladies. Mais l'Éternel est celui qui donne la force à celui qui est fatigué. Donc on doit retourner à l'Éternel pour gagner les malédictions maintenant. On doit retourner à l'Éternel pour gagner les malédictions. Ne regarde pas ta maladie, ne regarde pas tes défauts, ne regarde pas ce qui ne marche pas dans ta vie, mais rentre dans le service de Dieu. Alléluia. Vous savez que quand on rentre dans le service du Seigneur, Dieu renouvelle maintenant sa bonté. Il y a une chose pour gagner les malédictions, dites Amen. Parce que nous regardons toujours, je suis malade, ça ne va pas, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas chanter, de toute façon, même pas dans cette chorale, de toute façon, on ne sait pas. Mais non, ne regarde pas toutes ces choses, rentre seulement. Toi, tu penses que c'est toi-même qui vas résoudre ton problème, mais non. Continue, papa. 40, il donne la force, lui, il renouvelle. Il augmente encore la force. Donc il augmente, tu vas continuer, reste debout. Il augmente encore la force. Alléluia. Nous cherchons à avoir des millions, n'est-ce pas? Nous cherchons à construire des maisons, n'est-ce pas? Nous cherchons à acheter encore des maisons, n'est-ce pas? Ici, chez vous, vous avez des baraques et des baraques. Ma soeur, tu as fouillé Bruxelles comme moi. Alléluia. Ici, vous avez des baraques et des baraques. Des grandes maisons, comme si c'était à Cocody, je ne sais pas moi, ou comme si c'était à Lakwanga. Pas des maisons de Lakwanga. Pas des maisons de Kikuchi, mais vous avez des grandes maisons comme si, pas même des maisons de poto-poto, des grandes maisons que vous avez ici. Mais pour avoir ces grandes maisons, c'est l'Éternel qui augmente la force pour le travail. Alléluia. Voilà la technique, frères et sœurs. Satan nous ronge parfois. Satan vient nous sucer de la force. Pourquoi? Parce que nous nous contentons qu'il y ait des miettes et des miettes et des miettes, de petites choses. Mais Dieu dit que nous devons viser l'excellence. Alléluia. L'excellence. L'excellence. Parce que lui, il est la tête et non la queue. Visons l'excellence. Je sais que quelque chose de bon va t'arriver aujourd'hui. Continue, papa. Oui. Les adolescents se fatiguent. J'ai dirigé l'école du dimanche il y a longtemps. Vous vous fatiguez souvent des choses de Dieu. Vous vous abandonnez. Non, moi je vais là-bas parce que mon papa part. Comme mon papa est malade, je ne vais pas. Moi, on m'a insulté. Non, ne vous fatiguez pas. Oui. Et les jeunes hommes chancellent. Voilà, les jeunes tombent souvent et retournent dans le monde. Mais, oui. Ceux qui se confient à l'Éternel, oui, renouvellent leur force. Alléluia. Papa peut s'asseoir. Ceux qui se confient à l'Éternel pour gagner, pour vaincre ces malédictions, confions-nous encore à l'Éternel. Retournons dans la vie des prières. Comme nous avons dit les dimanches passés, retournons dans notre appel. Répondons à notre appel. Répondons parce que Dieu nous a déjà choisis. Nous sommes un peuple mis à part. Alléluia. Tu es un peuple mis à part. Tu es une femme mise à part. Tu ne peux pas parler comme les personnes du monde. Même si on t'insulte, j'ai beaucoup aimé l'enseignement de mercredi. La maîtrise quand on nous fait du mal. Ah non, que Dieu bénisse. J'ai dit au bishop, c'est un enseignant, ça se voit. Alléluia. Donc Papa Franck est un enseignant et petit à petit, il va rentrer comme un docteur de la parole de Dieu. Ne répondons pas aux personnes qui nous font du mal. Qui nous font du mal. C'est vraiment une arme pour gagner Satan. Les malédictions rentrent. Les malédictions viennent nous déranger des fois. Il y a des personnes qui ne savent pas, qui doivent renouveler encore leur force. Ils doivent retourner dans le Seigneur, répondre à leurs appels, rentrer dans le service de Dieu. Parce que nous avons besoin de la force pour vivre longtemps. Alléluia. Nous avons besoin de la force pour vivre longtemps. Et quand ces gens-là, quand Balak a appelé Balaam pour maudire, mais Dieu n'a pas permis que Balaam maudisse ses peuples. Dieu a confondu. Dieu a confondu Balaam pour la première fois. Dieu a bloqué Balaam.
Mais Balaam, à travers Balak insistait toujours pour que la malédiction atteigne les enfants d'Israël. Pour que la malédiction arrive sur les enfants d'Israël. Il y a Satan qui insiste parfois. Il y a Satan qui insiste dans nos vies. Nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons perdu beaucoup d'argent. Satan qui insiste dans nos vies. Chapitre 23, toujours nombre 23. Quand Dieu a confondu cette personne, Balaam, quand Dieu l'a confondu, papa va lire 23, 8, à partir du verset 8. Oui. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. Un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Alléluia. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Il faut que Dieu mette cette parole dans la bouche des personnes qui t'attaquent. La situation que tu traverses, il y a des personnes, des fois, qui prononcent des mauvaises paroles contre toi. Il faut que Dieu change cette parole. Comment maudirais-je? Balaam a dit, comment maudirais-je? Comment je vais te maudire? Comment serais-je irrité? Pardon. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois au sommet de rocher. Alléluia. Le fait de venir dans le Seigneur va te voir au sommet. Va te placer au sommet. Et les démons seront confondus. Ils vont te voir au sommet de tout. Alléluia. Alléluia. Tu veux gagner les malédictions aujourd'hui. Alléluia. Tu veux renverser les malédictions aujourd'hui. Alléluia. Dieu est capable de renverser cette malédiction. Là où des choses ne marchent pas, Dieu est capable d'ouvrir le nouveau chemin, une nouvelle route. Il ouvre la route, il ouvre les chemins, même dans le désert. Là où les personnes ont prononcé de mauvaises choses contre toi, Dieu est capable de changer cette parole mauvaise. Alléluia. Dieu est capable de renouveler sa bonté en toi aujourd'hui. Des fois, tu te poses des questions. Il y a des personnes qui sont rentrées en mariage. Il y a des personnes qui se sont mariées. Et toi, tu te poses des questions. Mon mariage, ça sera pour quand? Ma vie, ça sera pour quand? Comment ça sera pour quand? Moi, je te dirais ce matin, ces personnes ont pris des limousines. Ces personnes ont pris des grosses voitures. Mais toi, Dieu te réserve des belles choses. Un grand mariage. Une longue robe de 8 mètres. Alléluia. Une longue robe de 8 mètres. Et tu ne vas pas rentrer sur cette avenue par la limousine ou par une autre voiture, mais tu rentreras sur un petit cheval. Kada. Dieu est capable. Alléluia. Dieu est capable de gagner ces malédictions. Alléluia. Tu veux voir la main du Seigneur. Alléluia. Tu veux voir ces bénédictions. Alléluia. Tu veux que les malédictions passent. Alléluia. Retourne dans l'œuvre du Seigneur. Ça, c'est très important. S'asseoir sur les pieds des serviteurs de Dieu. Retourner dans l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur a dit à travers Balaam, je le vois au sommet. Je le contemple du haut des collines. Satan va te voir au sommet. Les démons vont te voir au sommet. C'est pourquoi la Bible dit, ils viendront par un seul chemin, ils fuiront par 7 chemins. Alléluia. Quand les gens la parleront contre toi, la Bible dit que comme l'hirondelle s'envole, l'oiseau s'échappe. La malédiction sans cause n'a point de fait. Jamais sur tes enfants, jamais sur tes projets, jamais dans ta maison, jamais dans ton travail, jamais dans ta santé, jamais sur ta beauté. Alléluia. Dites amen, alléluia. Il y a des personnes qui ne savent même plus se maquiller. La beauté est partie nulle part, je ne sais pas moi. Il y a des personnes qui sont maudites, que Satan pompe les malédictions. Ma soeur, mon frère, quand tu te réveilles, regarde le miroir, maquille-toi comme une fille de 18 ans. Dieu a besoin de toi encore.
Alléluia. Prends les gants avec l'eau froide pour essayer un peu, surtout nous qui nous sommes au-delà des 40 ans, pour essayer de chasser un peu des rides. Prends les gants et regarde le miroir, car l'Éternel renouvelle sa bonté. Alléluia. Alléluia. Tu fais les mariages, n'est-ce pas? Alléluia. Et le mariage viendra comment? Tu dois le parfum. Si tu as besoin de changer le look, vous savez quelqu'un dans la salle ici, notre maman qui vend des très tailles. Quand j'ai commencé le ministère, j'étais toujours avec de grosses vestes. Mon épouse m'a aidé, non. Elle m'a dit non. Chaussures rouges, pantalon vert, veste noire. Mon épouse m'a dit non. Tu dois changer le look, alléluia. Nous les enfants de Dieu, nous devons changer le look, n'est-ce pas? Parce que quand tu rentreras quelque part, les gens diront que non, son Dieu est grand, il est présentable. Et le patron aussi peut même t'embaucher parce que tu es très présentable. Tu viens te présenter pour comment on dit, pour le rendez-vous, l'entretien d'embauche en jean, comme nos sœurs souvent ici en Europe, même en Occident, disons, comme nos sœurs, lundi en jean, mardi en jean, mercredi en jean, pas de suite travail, mercredi, jeudi en jean, dimanche aussi à l'église en jean. Non! Non! Alléluia! Dieu, vous savez, Dieu agit des fois à partir de notre intelligence. Parce que l'intelligence, c'est la fonction, ça provient du Seigneur. Cette fonction-là vient du Seigneur lui-même. Tu dois changer. Tu dois changer, ma soeur. Tu dois changer, mon frère, pour vaincre les démons. Pour vaincre les démons. Vous savez, bien aimés frères et sœurs, Dieu est en train de dire à travers cette personne qui est venue maudire. Je le vois au sommet du haut des collines, un peuple qui a sa demeure à part. Qui peut compter la poussière de Jacob? Un peuple qui a sa demeure à part. Dieu te voit à part. Dieu te voit à part. Tu dois retourner dans la vie de prière. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 17 verset 21, parce que nous allons prier bientôt, il y a des esprits qui sortent par jeûne et prière. Il y a des esprits. Matthieu 17, 21. Les malédictions des esprits têtus qui ne sortent que par jeûne et prière. On doit retourner dans la vie des prières. On doit retourner dans la vie des prières. On doit retourner dans la vie des méditations profondes. Nous ne méditons plus. On doit retourner, aimer l'intercession. Parce que nous sommes obligés à gagner. Nous sommes obligés. Alléluia. Tu es obligé de gagner ces combats. Tu es obligé que des personnes qui t'ont rejeté reviennent en toi pour dire que non, tu as un grand Dieu. Alléluia. Tu es obligé de gagner. Si tu sors dans ces pays, tu ne gagnes pas. C'est que Satan t'a vaincu. Or, la Bible dit, Jésus est plus fort. C'est lui qui a vaincu le diable. Alors, le fait qu'il nous a donné la puissance, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, on doit gagner ces malédictions au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des personnes qui peuvent seulement venir chez vous pour vous faire du mal, à parler, qui vont vous pousser à parler, qui vont vous pousser à critiquer, qui vont vous pousser. Non. Apprenez à vous contenir vous-même. Gardez la sainteté qui est en vous. Nous sommes obligés à gagner ces combats. Il y a des esprits qui sortent par jeûne et prière. On doit prier pour gagner ces combats. Et quand Dieu va te libérer de cette malédiction, l'autre arme aussi pour gagner le malédiction, surtout les finances, l'argent appelle l'argent. Il y a des personnes, des fois, qui prennent des enveloppes, qui remettent des enveloppes vides. Pourquoi remettre l'enveloppe? Si tu n'as pas, tu n'as pas. Des personnes qui prennent l'enveloppe. On avait un frère, les gens sont venus me voir à l'église. Ils venaient devant, ils faisaient comme s'ils mettaient de l'argent. Ils faisaient comme ça.
faisait comme ça. Ça, c'est maudire le panier du Seigneur. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, l'en mentionnera. Pour sortir des malédictions des finances, pour sortir des blocages des finances, on doit apprendre à donner. On doit apprendre à donner. En Afrique, il y a des personnes qui ne travaillent même pas. Des mamans qui sont pauvres, qui contribuent pour l'œuvre du Seigneur. On doit changer notre façon de voir les choses. Le Saint-Esprit m'a touché une fois. À l'époque, j'étais étudiant au campus de Kinshasa. La crise sur la crise. Je n'avais rien. On priait à la permanence. Le Saint-Esprit m'a touché, m'a dit, comme ta soeur t'a acheté des habits, des costumes, des choses, prends tout ce que tu as, divise par 2. Et j'avais une petite boutique. J'ai pris tout et l'argent. Je suis allé remettre à l'église. Puisque j'étais flexible, Dieu a touché mon père pour me dire d'aller étudier en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, Bruxelles. Alléluia. Parce qu'il ne voulait pas au départ. Il ne voulait pas. L'Afrique du Sud, Bruxelles. Bruxelles, Londres, Bruxelles. Bruxelles, Paris, Bruxelles. Bruxelles, Tokyo, Japon, Bruxelles. Bruxelles, Afrique du Sud, Bruxelles. Bruxelles, Bandundu, Bruxelles. Bruxelles. Beaucoup de voyages évangéliques. À partir de la sémence, frères et sœurs. Alléluia. La sémence paye. La sémence paye. Vous savez, je vous dis la vérité. Quand le pasteur Bobo me parlait du pasteur Mouzé Dani et Moussa Albert, je me suis rendu compte que nous les Africains, souvent quand nous avons des musées, nous brûlons nos musées nous-mêmes. Nous brûlons nos musées nous-mêmes. Si Dieu nous donne la grâce, ensemble avec des serviteurs de Dieu qui sont ici, nous allons nous organiser. Et si Dieu le permet que mon épouse vienne ici, même quand on sera à Ottawa, nous allons nous organiser. On ne peut pas laisser ses papas comme ça. Nous serons bénis quand nous donnerons beaucoup. J'ai vu la puissance du Seigneur. Jérémie, la moitié de tout, des belles chaussures. J'ai remis ça à l'église. Dieu a commencé à ouvrir des portes. Pour chasser les malédictions de finances, pour chasser le blocage des finances, on doit commencer à s'aimer pour le Seigneur. À s'aimer pour le Seigneur. À s'aimer. À s'aimer. C'est très important. On doit rentrer dans le Seigneur, servir Dieu pour gagner des maladies, pour vaincre des maladies, vaincre tous ces blocages. Mais pour réussir dans le finance, on doit commencer à s'aimer. Je me suis marié avec mon épouse. On n'avait pas d'enfant. Je vous dis la vérité. On n'avait pas d'enfant. Et les gens ont commencé à nous insulter. Quel Dieu? Il dit il est Dieu. Il n'a pas Dieu. Le Saint-Esprit m'a touché. Il m'a dit, prends l'argent, mets dans l'enveloppe. Va voir les serviteurs de Dieu. Alléluia. Soyons flexibles pour vaincre le démon. Nous sommes rentrés en prière de 3 jours. Pendant ces prières-là, je fus comme si c'était un lézard. 3e jour, c'était dans l'appartement. Au salon, on était là, en train de prier. Et on s'est reposé un peu. On était au 1er étage. Je vis comme si c'était un lézard qui était sur le ventre de mon épouse. Je commençais à dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me suis réveillé, je vois au nom de Jésus. C'est normal. Au nom de Jésus. J'ai commencé à chasser ces lézards. Je suis descendu des escaliers jusqu'à la place au parc. Et par après, quelques jours, nous sommes allés à l'hôpital. On a dit non, attendez toujours. On ne savait même pas. Nous sommes allés encore à un autre contrôle après 3 mois.
Le docteur a dit que non, mais votre femme est enceinte. Elle est enceinte de 3 mois. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons 3 enfants. Donc, nous allons vaincre Satan avec ses malédictions quand nous allons commencer à s'aimer dans le service du Seigneur, à s'aimer. Alléluia. Alléluia. Alléluia l'église. Alléluia l'église. Alléluia. Tu fais sortir de la malédiction aujourd'hui. Tu fais sortir des malédictions des familles. Tu fais sortir des échecs des familles. Il y a des personnes dans la famille qui n'arrivent même pas. Je suis allé visiter un cousin, je l'ai vu avec une télévision. Un vieux poste, noir et blanc. Vous vous rendez compte? Mais toi, Dieu t'a béni. Quand tu ouvres la télévision avec la télécommande, une très grande bénédiction, tu ne vois pas que tu es la fille de Sarah. Tu ne vois pas que tu es le fils d'Abraham. Tu es béni. Alléluia. Tu es béni. Alléluia. Dieu t'a ouvert des portes dans ce pays. Ne pleure pas. Le fait que tu vas beaucoup pleurer, tu donnes l'occasion au diable. Le fait que tu vas toujours pleurer, je n'ai pas d'argent, tu n'auras pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, tu n'auras pas d'argent. Mbongo Katou, tu n'auras pas d'argent. Le fait que tu diras que je n'ai pas d'argent, tu n'auras pas d'argent. Nous devons voir l'excellence. Changer notre façon de voir des choses. Changer la garde-robe. Changer de chaussures. Changer de costumes. Changer même de robes. Des robes de taille. Alléluia. Des robes de taille. Les sœurs ne peuvent pas continuer toujours à faire les cheveux comme ça. Pour acheter le cabello, c'est difficile. Achète un cabello. Mets le cabello. Achète. Change tout. Change le look. Dieu nous voit dans l'excellence. Alléluia. Nous voulons prier. Nous voulons prier maintenant. Gagner ces malédictions. Vaincre ces malédictions. Si tu vois quelque part que tu as été maudit, tu vas chasser ces malédictions. Si tu vois quelque part que tes enfants ont été, tu vas chasser. Nous invitons notre bien-aimé Joël. Alléluia. Car Dieu est grand. Dieu est grand. Nous voulons gagner ces malédictions. Nous voulons confondre. Pour avoir du travail, tu dois pleurer. Pour avoir une formation, pour avoir toutes choses, tu vas pleurer. Les autres personnes les gagnent facilement. Les autres personnes reçoivent des bénédictions facilement. Mais toi, tu fais que pleurer. C'est fini aujourd'hui. Alléluia. 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 Je ne sais pas si vous chantez. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Si tu as besoin de la prière, tu peux te tenir debout. Alléluia. Nous n'avons pas beaucoup de temps, bientôt 13 heures. Nous voulons rentrer en prière même de 10 minutes pour renverser ces malédictions des personnes qui te maudissent nuit et jour, des personnes qui parlent mal contre toi. Tu vas les renverser au nom de Jésus. Car Dieu Alléluia. est un Dieu puissant, il règne. Oh Seigneur. De son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant. Tenons-nous debout, nous voulons prier, rentrer en de prière. son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne. De son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Il règne, oui, il règne. Il règne, oui, il règne. Il règne, oui, il règne. Dieu de tout puissant. Il règne, oui, il règne. Il règne, oui, il règne. Il règne, oui, il règne. Dieu de tout
puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Prions, prions ensemble au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chassons les malédictions. Chassons les malédictions. Chassons les malédictions. Chassons les malédictions. Avant de rentrer dans le deuxième cantique, chassons d'abord. Chassons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous chassons les malédictions. Nous chassons les malédictions. Nous chassons les malédictions. Nous chassons les diables. Nous chassons les diables. Nous chassons les diables. Nous chassons les diables. Nous chassons les échecs. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Les échecs dans les projets sont tombés. Les échecs dans les projets sont tombés. Les échecs dans les projets sont tombés. Les échecs dans les projets. Au nom de Jésus. Les échecs dans les projets sont tombés. Au nom de Jésus. Les maladies sont tombées. Alléluia. Au nom de Jésus. Les maladies sont tombées. Au nom de Jésus. Les maladies sont tombées. Eba shaka. Yonda la ba. Eba shaka. Yonda la ba shaka. Yonda la ba shaka. Yonda la ba shaka. Leka ba 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 ba. Yonda la ba shaka. Yaka ba 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 ba. Yanda la ba 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 ba. Yaka ba 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 ba. Yanda la ba ba ba. Yaka ba 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 ba. Yanda la ba ba ba. Yaka bo shaka. Yanda la bo shaka. Yanda la bo shaka. Yanda la bo shaka. Yaka ba shaka. Yanda la ba shaka. Yanda la ba shaka. Yaka ba shaka. Yanda la bo shaka. Yanda la ba shaka. Eba shaka. Yanda la ba shaka. Yanda bo shaka. Alléluia. Nous sommes toujours dans la prière. Nous sommes toujours dans la prière. Nous sommes toujours dans la prière. On n'a que 5 minutes. Nous sommes dans la prière pour chanter les malédictions. Au nom de Jésus. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Ils ont échoué. Ta gloire descend, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, Seigneur, montre-toi, tel que tu es. Seigneur, montre-toi, tel que tu es. Seigneur, montre-toi. Seigneur, montre-toi, dans ta puissance, montre-toi dans ta puissance. Montre-toi, Yahweh. Seigneur, montre-toi dans nos vies. Montre-toi dans nos vies. Montre-toi dans nos vies, Seigneur. Montre-toi dans nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Si tu as des problèmes pour concevoir
Si tu as des problèmes pour avoir les enfants, passe devant. Nous allons prier pour toi. Les serviteurs de Dieu sont là. Ils vont prier pour toi. Ne te retiens pas. Pas avoir honte. Passe, nous allons prier pour toi. Alléluia. Si tu as un problème quelconque, tu te bloques dans la vie. Les choses ne marchent pas. C'est ton jour aujourd'hui. Seigneur, montre-toi. Seigneur, montre-toi. Seigneur, montre-toi. Nous t'attendons. Ma soeur, mon frère, passe. Si tu as un problème de santé, passe devant. Rebo Shaka. Yondorobo Shaka. Rebaba. Yondaraba Shaka. Alléluia. 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 Rebo Shaka. Yondaraba. Yondorobo Shaka. Rebaba. Rokobo Shaka. Yondaraba Shaka. Rokobo Shaka. Yondaraba Shaka. Montre-toi. Montre-toi. Rebo Shaka. Yondorobo Shaka. Yondorobo Shaka. Yondaraba Shaka. Yondorobo Shaka. Rekaba Shaka. Vivo Shaka. Yondorobo Shaka. Reba Shaka. Roba Shaka. Puissance du Saint-Esprit. Renverse les faux du diable. Renverse Satan. Renverse les blocages. Renverse tout ce que le diable a préparé contre cette sœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Les malédictions sont parties. Les faux du diable sont partis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Reba Shakama. Alléluia. 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 Rebo Shaka. Alléluia. Tu as Seigneur, montre-toi. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible dit, rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible, Seigneur. Rien n'est impossible. Reba Shaka. C'est son jour. 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 Au nom de Jésus. 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 C'est son jour. Au nom de Jésus. Seigneur, donne ce qu'elle a besoin. Donne ce qu'elle a besoin. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Montre-toi, Seigneur. Montre-toi, Seigneur. Montre-toi. Montre-toi. Ma soeur, c'est ton jour. Attache-toi à Dieu. Reste dans le Seigneur. Peu importe ce que les gens vont dire. Peu importe des insultes de personnes. Mais la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Reste dans le Seigneur. Reste dans le Seigneur, ma soeur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Nous voulons. Alléluia. Je vais clôturer. Je ne vais pas retenir le Saint-Esprit. Oh, shit. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Atombola mosapi na ye nani akutana nayo atikala lolenge moko ozalisa pote awe